Guillaume Play. Et Guillaume Play, messieurs dames. Pierre Ménès. Pierre Ménès aujourd'hui, salut Pierre. Bonjour les gars. Savez-vous ce qu'ils portent à leur poignet et connaissez-vous le prix de leur montre? Les carrières dans l'audiovisuel font rêver beaucoup de monde. On les associe souvent aux paillettes, au tapis rouge et à la réussite sociale. Comme dans le monde du cinéma, l'horlogerie est quasiment omniprésente dans le secteur et on retrouve souvent de très belles montres au poignet des gens qui y évoluent. Certaines sont le fruit de collaborations et de sponsoring, d'autres expriment simplement la passion de quelques individus du milieu. Aujourd'hui, lecalibre.com vous présente les collections de deux animateurs très médiatisés dans l'Hexagone. On commence tout de suite avec Pierre Ménès, qui a quelques pièces peu connues et d'autres qui coûtent le prix d'un appartement. Puis on se penchera sur Guillaume Play, qui semble être lui aussi un vrai passionné de montres. Né en 63 à Paris, Pierre Ménès est l'un des consultants sportifs spécialistes du football les plus médiatisés du pays. Il a d'abord fait ses preuves dans la presse écrite avant une transition vers la télévision, notamment en travaillant avec Canal+, M6 ou encore C8. Plutôt sportif pendant son enfance et adolescence, il pratique l'escrime, le tennis et le football. Sa notoriété audiovisuelle explose à partir de 2006, mais il a de gros problèmes de santé au milieu des années 2010 qui le forceront à se faire plus discret. Il a aussi collaboré avec Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste comme le second animateur dont nous parlerons juste après. En plus du foot, on a pu découvrir qu'il se passionnait pour les montres. Monsieur Ménès a été vu avec une Cartier Santos qui semble bien être une version 100 XL chronographe montée sur un bracelet en cuir. La Santos est un des modèles phares de la marque qui fut créé par Louis Cartier suite à la demande d'un des pionniers de l'aviation, son ami le Brésilien Albert Santos Dumont, qui avait besoin d'une montre qu'il pouvait lire sans mettre sa main dans sa poche et sans lâcher les commandes de ses engins pendant ses exploits aériens. Nous sommes en 1904 et la première montre de pilote, qui s'avère également être la première montre bracelet pour homme de l'histoire, est née. La Santos a donc eu un rôle important dans le paysage horloger international et la marque l'a vite dérivée en de nombreuses versions différentes. Celle de Pierre Ménès est d'après moi une 100 XL chronographe, une montre en acier au boîtier carré imposant de 41 mm de côté et 14,5 mm d'épaisseur. Elle est entraînée par un calibre Cartier 8630 fait sur une base de ETA 7753 et se trouve d'occasion aux alentours de 5 000 €. À peu près 225 000 € de moins qu'une autre pièce qu'il porte et dont nous allons parler tout à l'heure. Pierre Ménès semble avoir un faible pour les montres carrées, comme il nous le prouve à nouveau avec cette Custos EvoSquare 50. Custos fut créé en 2005 et se revendique comme une maison de haute horlogerie suisse avec une approche horlogère inédite, mêlant la tradition et la modernité technologique. Sur le papier, rien de bien inédit là-dedans puisqu'il s'agit d'une promesse que l'on retrouve dans les communiqués de presse de nombreuses marques d'hier et d'aujourd'hui. Parmi leurs ambassadeurs, on découvre entre autres Gérard Depardieu pour un modèle développé avec lui et qui s'appelle Proud to be Russian ou Fier d'être russe. La marque fut lancée par le fils du propriétaire du groupe Frank Muller Watchland, ce qui explique quelques-unes de leurs inspirations. Concernant la collection EvoSquare 50, je trouve que certains modèles font penser à des Cartier Santos revisités. Avec des boîtiers carrés de 50 mm de côté, ce sont des montres qui en imposent. Notons qu'elles existent aussi en 45 mm. Elles sont entraînées par un mouvement appelé Custos 577, qui ressemble à l'architecture d'un ETA Valjoux 7750 retravaillé. D'occasion, les différentes versions de cette EvoSquare 50 se trouvent entre 5 000 et 15 000 €. On l'a aussi vu avec cet imposant chrono qui semble être en acier avec un bracelet caoutchouc. Cependant, j'ai du mal à identifier le modèle. Si vous avez une idée, dites-le nous en commentaire. On reste dans les montres peu connues avec ce chronographe Hervé Fastback V844 dans sa version Panda, à savoir cadran blanc et sous cadran noir. Difficile de trouver beaucoup d'informations sur la marque qui semble rester discrète, mis à part le fait qu'elle faisait partie des partenaires officiels du Tour de Corse historique 2020 et qu'elle semble grandement s'inspirer du monde automobile pour l'identité de ses garde-temps. Le Fastback V844 est équipé d'un boîtier en acier 316L de 44 mm de diamètre et est entraîné par le calibre CR505, basé sur un ETA 7753. Elle est étanche à 100 mètres et annonce un prix catalogue de 3 990 €. Monsieur Ménès a aussi su se montrer plus en phase avec la technologie et les montres connectées, que ce soit avec une Apple Watch, l'accessoire qui représente plus de ventes par an que tout le secteur de l'horlogerie suisse réunie, ou avec une Montblanc Summit de 2017. Montblanc a continué sa production de montres connectées et leurs différents modèles se vendent aujourd'hui entre 800 et 1200 €. Ce n'est d'ailleurs pas la seule montre de chez Montblanc que possède Monsieur Ménès, puisqu'on l'a vu avec ce chronographe Montblanc 4810, dans sa version Panda inversée, donc avec un cadran noir et des sous-cadrans blancs, ici situés à 12h et à 6h. Le cadran est d'ailleurs joliment guilloché dans un motif de vague. Cette pièce au boîtier en acier de 43 mm est entraînée par le calibre automatique MB2507 sur une base de Sellita SW501. Prix d'occasion entre 1500 et 2500 €. Avant de passer au prochain animateur, on finit la collection du passionné de foot dans les extrêmes, toujours chez une marque en dehors des sentiers battus avec cette Christophe Claret Xtreme One. Une montre imposante dont il a parlé dans l'émission Le QG, présentée justement par Guillaume Play, qui nous fera une transition parfaite pour en parler juste après.
Oui, qu'est-ce que c'est cette montre? C'est une montre, alors tiens, viens kiffer. Non, Christophe Claret est un horloger suisse indépendant relativement discret qui se concentre sur des pièces offrant des caractéristiques uniques et innovantes pour exprimer sa vision de l'horlogerie entre respect des traditions et vision futuriste. Le boîtier de cette Extreme One mesure 15 mm d'épaisseur, 40,8 mm de large et tenez-vous bien 56,82 mm de long. Un format hors norme pour une montre hors norme. Ce boîtier est fait principalement d'or rouge et de titane grade 5 ayant subi un traitement PVD noir. Elle est entraînée par un mouvement mécanique à remontage manuel appelé Fly 11, doté d'un tourbillon volant que l'on découvre incliné à 30 degrés sur le bas du boîtier. Les heures et les minutes se lisent grâce à des petites sphères enfermées dans des tubes de part et d'autre du boîtier qui se déplacent à l'aide de champs magnétiques. Il n'y a donc pas de connexion mécanique entre le mouvement et les organes d'indication d'heures et de minutes. Tout se fait grâce à un système de champs magnétiques complexe permettant aux sphères en acier de se déplacer dans leur tube en verre saphir. On retrouve deux couronnes encastrées dans le fond de boîte, une pour remonter la montre et l'autre pour ajuster l'heure. Cette pièce novatrice et pour le moins extravagante est disponible en 3 coloris en édition limitée à 8 pièces chacune, au prix catalogue de 230 000 € si l'on en croit l'intéressé. C'est une Christophe Claret, donc là, pour lire l'heure, là, elle est pas remontée. Hein. Les heures, c'est dans ce tube-là avec la bille, et les minutes, c'est dans ce tube-là avec la bille. C'est évidemment ce qu'on appelle dans l'univers horloger une très grande complication. Et la plaisanterie vaut quand même 230 000 €. Il a tout de même expliqué qu'il s'agissait d'un prêt et qu'il ne la possédait pas, en ajoutant qu'il espérait que la marque lui en fasse cadeau en échange de la publicité qu'il venait de leur faire dans une émission regardée sur internet par plusieurs centaines de milliers de personnes. 230 000, c'est le prix d'un appartement? C'est le prix d'un appart, oui. Mais je rappelle qu'on me l'a prêté, on me l'a pas offerte. Ah oui, ils prêtent des montres, alors les horlogers. peut-être que là, maintenant que j'en ai bien fait la pub, ils vont peut-être me l'offrir. Ça serait une bonne émission pour Pierre Ménès. Ce serait une bonne émission, ouais. Né en 85 en Seine-Maritime, Guillaume Play est un animateur d'émissions de radio et de télévision, également très actif sur YouTube. Il est passé par la radio avec Énergie, il fut chroniqueur pour l'émission Touche pas à mon poste, il a animé et co-animé plusieurs émissions entre autres pour France 3, M6, W9 et j'en passe. Aujourd'hui, il co-anime avec Jimmy Labeu l'émission Le QG sur YouTube. Depuis ses années radio, nous avons remarqué de belles choses à son poignet et des pièces qui ont évolué avec sa carrière. L'une des premières était une Audemars Piguet Royal Oak. Ce modèle dessiné par Gérald Genta fut lancé en 72 et est considéré comme la première montre de sport de luxe en acier au monde. Sa lunette octogonale aux angles vifs et ses vis apparentes lui confèrent un style souvent copié mais jamais égalé. Cette pièce fait clairement partie de l'histoire horlogère et répond à la recherche de simplicité et d'identité forte de Monsieur Play. C'est aussi la montre qui a poussé Patek Philippe à lancer sa Nautilus, dont nous reparlerons juste après. La Royal Oak qu'il porte, c'est une version 3 aiguilles, plus date, au boîtier de 41 mm de diamètre pour 10,4 mm d'épaisseur. Elle propose un cadran noir à motif grande tapisserie, caractéristique de la marque, et est entraînée par le calibre automatique manufacture 4302, offrant 70 heures de réserve de marche. On peut profiter de la finesse des finitions de ce dernier en l'observant à travers le fond de boîte en verre saphir. Elle est étanche à 50 mètres et se trouve d'occasion aux alentours de 35 000 €. Il y a quelques années, on le voyait souvent avec une Patek Philippe Nautilus référence 5726. Cette montre reprend les lignes de la Nautilus classique, dans un boîtier en acier un tout petit peu plus imposant de 40,5 mm de diamètre pour 11,3 mm d'épaisseur, de manière à pouvoir abriter le calibre maison 324 SQALU 24H 303, qui propose une complication de calendrier annuel et de phase de lune. On garde le célèbre cadran au motif horizontal frappé, mais dans une couleur noire dégradée très élégante. L'indicateur de phase de lune est juste au-dessus de la date dans le sous-cadran à 6 heures, qui sert également d'indicateur de 24 heures, et on peut lire le jour et le mois dans 2 guichets à 12 heures. Elle est montée sur un bracelet en alligator noir cousu main et se trouve d'occasion aux alentours de 60 000 €. Notez que c'est bien moins que le prix actuel d'occasion d'une autre Nautilus extrêmement rare que possède Guillaume et que nous vous présenterons en fin de vidéo. Toujours chez Patek Philippe, on a pu voir Guillaume Play avec une Aquanaut, cette réinterprétation encore plus sportive de la Nautilus lancée en 97 et considérée comme la réponse de Patek Philippe à l'introduction de la Audemars Piguet Royal Oak Offshore en 93. La version de Guillaume Play est une référence 5167A, lancée en 2007 et toujours en production aujourd'hui. Elle mesure 40,8 mm de diamètre pour 8,1 mm d'épaisseur et est entraînée par le calibre automatique 324 SC, simple 3 aiguilles avec quantième. Elle est montée sur un bracelet appelé Tropical en matière composite. Guillaume Play semble donc apprécier des pièces relativement simples, sans forcément aller chercher les complications, mais plutôt en se concentrant sur les identités fortes et les pièces intemporelles. Prix d'occasion pour cette Aquanaut, entre 40 et 50 000 €. Il est temps de passer à une autre marque découverte à son poignet, puis de découvrir sa montre la plus rare et impressionnante. Mais juste avant, je prends une seconde pour vous dire que si la Cartier Santos, l'Aquanaut ou encore la Nautilus à face de lune que nous venons d'évoquer vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur le site de notre partenaire Chronext qui sponsorise cette vidéo pour vous en offrir une.
Chronex est un site d'achat et de revente de montres en tout genre basé en Allemagne. Il vous assure l'authenticité et le bon fonctionnement des garde-temps grâce à une équipe d'horlogers spécialistes qui examinent chaque pièce avant de les remettre sur le marché. Ils proposent plus de 7000 modèles toutes marques confondues sur leur site internet et reçoivent des nouveautés chaque semaine. Vous avez 14 jours pour renvoyer la montre si elle ne vous convient pas et vous pouvez utiliser le code LECALIBRE pour bénéficier de réductions allant de 75 à 750 €. À plusieurs reprises, dont lors d'un événement Breitling en 2019, on l'a également vu porter une Breitling Premier automatique Day and Date 40. La Breitling Premier fut dessinée par Willy Breitling dans les années 40 et était d'après lui dédiée à l'élégance. La version de Guillaume est une réédition récente mêlant esprit vintage et touche moderne. Dans son boîtier de 40 mm de diamètre pour 11,4 mm d'épaisseur, on trouve un calibre Breitling 45, un mouvement automatique sur une base de ETA 2834-2 avec un guichet de date à 6 h et un second avec le jour en toutes lettres entre 11 h et 1 h. Son cadran argenté est un peu plus chargé que ceux des autres montres du présentateur, mais bien moins chargé que la plupart des modèles Breitling. Cette belle dresswatch au vert saphir bombé est tout de même étanche à 10 ATM et annonce un prix catalogue de 4050 €. On passe maintenant à la montre qu'il semble porter le plus en ce moment et qui est la plus rare de sa collection, une Patek Philippe Nautilus 5711, la fameuse référence dont la production fut arrêtée début 2021. On vous a d'ailleurs préparé une vidéo sur les alternatives à cette pièce pour ceux que cela intéresse. Le lien est en description. Lancée en 76, la Patek Philippe Nautilus est une icône reconnaissable au premier coup d'œil par les initiés. Dessinée par le même homme qui avait créé la Audemars Piguet Royal Oak 4 ans plus tôt, elle en reprend certains codes importants, comme le concept de la lunette octogonale, celui du bracelet intégré aussi iconique que la montre en elle-même, ou encore ses inspirations en rapport avec le monde de la navigation et des hublots de navires en particulier. La référence 5711 fut lancée en 2006 et reprenait en grande partie l'ADN de la 3700 de 1976. Il s'agit d'une 3 aiguilles avec un guichet de date à 3 heures, entraîné par le calibre automatique manufacture 26330 SC. Son boîtier en acier mesure 40 mm de diamètre pour 8,3 mm d'épaisseur et elle est étanche à 120 mètres. Elle fit un véritable carton commercial, si bien que les dernières années, on parlait de liste d'attente de 10 ans pour s'en procurer une chez un vendeur de la marque au prix catalogue aux alentours de 30 000 €. Sur le marché gris, elle se trouvait le plus souvent au-dessus de 60 000 € avant même l'annonce de l'arrêt de sa production. Guillaume Play portait déjà la sienne avant 2021. Quel que soit le prix auquel il l'ait acheté, on peut dire qu'il l'a fait au bon moment, car les prix deviennent vraiment indécents. Alors, quel est votre montre préféré dans ces deux collections? On vous met à gauche un autre épisode de Watchspotting et à droite une vidéo qui devrait vous plaire. Abonnez-vous pour nous soutenir et à bientôt sur lecalibre.com.